Ah bah ça tourne. Hello hello, cette vidéo est faite pour les fans de cinéma et je sais que vous êtes nombreux, mais aussi pour les fans de lieux secrets. Et vous êtes nombreux à aimer Curiosity. Bah justement, en écrivant un Curiosity sur un lac islandais, je me suis dit, ah bon sang, encore un lieu de tournage à cet endroit, donc bon, on change un peu les plans. Au lieu de faire un Curiosity sur un lac, puisqu'il y en a déjà beaucoup, on va faire un fact. Sur 5, bon là ça fait 10, mais sur 5 lieux de tournage dans des lieux. Oui, sur 5 tournages dans des lieux de la planète, voilà. C'est histoire de mixer un peu les deux. Je vais donc te parler de 5 films entre les années 2000 et aujourd'hui, et je pense qu'il y aura d'autres épisodes. Je suis craché dessus, mais je pense qu'il y aura d'autres épisodes. Mais pour l'heure, voyons pour le premier épisode de Facts, la magie du cinéma. Alors, premier film et non des moindres, Star Wars. Si tu as été observateur, à la fin, il y a cette grande bataille de vaisseaux là, piu sur une plaine complètement presque désertique en fait, et toute blanche. Peut-être que ça te dit quelque chose si tu connais bien les Curiosity. Là, le Salar d'Uyuni. C'est au Pérou, si tu as deviné, c'est super. Hein. Ce géant lac de sel qui te laisse normalement émerveillé car tu as l'impression d'être sur un immense miroir, c'est un lieu à visiter à coup sûr si tu es de passage au Pérou. C'est le fameux plus grand miroir du monde. Enfin! Oh, il a son Oscar, il en méritait un, Leonardo DiCaprio, bravo, pour le film The Revenant. Le Revenant. Il rafle enfin la récompense tant convoitée de meilleur acteur. Et bien notre personnage, Glass, va affronter l'hiver à côté de la ville d'Ushuaïa. La Terre de Feu plus exactement, puisque en fait l'équipe du film cherchait un lieu où ils pouvaient mettre de la neige artificielle un peu partout, sauf que ça faisait trop artificiel. Pourtant ils étaient dans le nord des États-Unis, mais ça n'a pas suffi. Ils se sont dit, on va aller ailleurs, et ils ont opté pour le côté hivernal, ce qui donne bien sûr naissance à des photos splendides, et à un film qui a beaucoup de mérite, et qui a reçu des Oscars, et c'est normal. Très bon film. Je te parle d'un lieu de tournage d'un Harry Potter. Sache que ce sera la seule fois où je vais le faire, je pense. Je sais pas, mais je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai écrit plusieurs scripts, je crois 3, sur des lieux spécifiques de tournage de Harry Potter. Mais j'attends d'être sur place en fait, pour en parler, puisque ça donne un peu plus de relief, un peu plus intéressant. Parce que ce serait quand même merveilleux de parler du Poudlard Express en étant à bord du train. Alors voici le lieu en Écosse bien sûr, Hallenwick Castle. Tu en connais direct si tu es un Potterhead, c'est là où ont été tournées les scènes d'entraînement et de matchs de Quidditch. Et on comprend que cette pelouse magnifique et ce fond de vieille école ont fait rêver l'équipe de tournage. Encore une fois, je parlerai dans des épisodes spéciaux du reste. Peut-être si je fais d'autres épisodes dans ce style de celui-ci, je ferai une petite, un tout petit pavé. Mais les épisodes que j'ai écrits sont comme ça, hein. Je parle de l'histoire du truc et tout, un peu de Paris dans cette vidéo, un petit peu de France quand même, pour ce lieu emblématique, pour ce film emblématique, The Da Vinci Code. Il y a bien sûr le Louvre, bien entendu, où la scène finale de Robert Langdon, alias Tom Hanks, fait la scène splendide en étant au-dessus de la pyramide inversée qui donne dans le carrousel du Louvre. Magnifique scène. Mais avant cette scène, il y a l'hôtel du Ritz que tu peux aller voir, mais attention, ne rentre pas pour faire le tourisme parce que c'est assez... Donc c'est simple, le dire c'est tout con, en Uber, en vélo, tu fais ce que tu veux, tu vas au bout de la rue de Rivoli, juste avant la Concorde, tu essaies de tourner à droite, peut-être un peu plus en amont dans la rue de Rivoli, puis normalement tu tombes direct dessus là. C'est vers Jeanne d'Arc, hein, c'est con, c'est tout con, Jeanne, c'est tout con. Et je termine ce premier épisode en Allemagne, à Gegenbach. Et navré pour mon accent, hein, je ne parle pas du tout allemand, mais je performe mon suédois. Lieu emblématique pour le film Charlie et la chocolaterie. Je suis sûr que j'ai des fans de Tim Burton dans mes abonnés, donc forcément, tu connais. Et en fait, quand on se penche sur cette ville très typique, c'est presque un village fait sur mesure pour ressembler au cliché du dit village. Enfin, je me comprends, c'est magnifique comme endroit. C'est en tout cas ici que Freddie Highmore va se balader pour trouver son billet doré pour la fameuse chocolaterie. Je me souviens de toute manière qu'on voit pas tant la ville dans ce film, si ce n'est au début, peut-être un peu beaucoup vers la fin, mais tu verras qu'en regardant les photos et les vidéos qu'il y a en description ou sur internet, tu te dis ah ouais, il y avait peut-être pas grand chose à retoucher en fait dans le décor, c'est vraiment magnifique. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, évite de dire que c'est trop court parce que
Finalement, c'est juste un petit peu des découvertes, il n'y a pas besoin de pelleter un peu plus pour aller... Oui, alors ce village de Kagenbar a été construit dans les années 1900, de sorte à un petit peu rassembler une population qui était... Si oui, j'espère, si oui, pouce bleu, si oui, abonne-toi, sinon ne t'abonne pas ou désabonne-toi, et on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quel genre de vidéo, peut-être un petit thème sur Daniel Radcliffe, il serait temps, en tout cas merci, et à la semaine prochaine.